Les plans sont décidés, les entrepreneurs généraux sont trouvés, les rénovations sont maintenant prêtes à commencer. Je suis une poète ou quoi? Vous pouvez m'appeler Baudelaire maintenant. Fait que je pensais que les rénovations ça allait durer à peu près 1 mois. On est déjà plus de 2 mois dans le chantier et il reste encore au moins un autre 2 mois. C'est pas par manque de volonté ou par manque d'efficacité de la part des travailleurs sur le chantier, c'est vraiment à cause des délais de livraison des matériaux. En soi, le gros de la job va être terminé, puis pendant plusieurs semaines, je vais devoir attendre tout simplement parce que j'ai mal coordonné l'un des matériaux essentiels, c'est-à-dire la nouvelle cuisine. Je savais très bien que la livraison des matériaux c'était un enjeu principal. Tout le monde me l'a dit, c'est un fait connu. Arrange-toi pour avoir tous tes matériaux avant de commencer les rénaux. Ah, je les avais tellement tous, ils ont passé 8 mois dans le coin de mon condo, mes matériaux, sans être touchés. Je suis prête, je les avais toutes, sauf la cuisine. Évidemment, c'est ce qui me fuck over un peu. Patience, patience. Commençons par le commencement. Aujourd'hui, c'est le grand jour! Les gros travaux commencent enfin. Ça aurait été toute une ride parce que c'était censé commencer il y a 6 mois. Ça a été reporté parce que j'avais pas le temps de gérer ça. Je suis trop stressée. Mais là, le temps est enfin venu. Ça commence. Toute la cuisine, toute la salle de bain vont se faire complètement enlever. Aujourd'hui, ça va se faire démolir. C'est excitant! Là, j'ai tout mis mes affaires dans un coin. Honnêtement, si j'ai un conseil à donner, si vous achetez puis vous voulez faire des rénaux, je pense que c'est vraiment idéal de faire les rénaux avant d'aménager. Parce que j'ai dû faire un genre de double déménagement et j'ai aménagé ici. Puis là, on est 1 an plus tard. Puis là, j'ai dû tout enlever mes affaires. Puis là, je vais devoir redéménager ici après les rénaux. C'est de la paperasse. C'est pas niaisé aujourd'hui. Seulement une journée. It's all gone. Le chantier a débuté. Ça allait super rapidement. Dans d'une journée, pif paf pouf. Il n'y avait déjà plus rien ici. Toute la cuisine et la salle de bain au complet ont été démolies. Boy, j'ai une lumière de chantier dans le front pour m'éclairer parce que c'est super sombre. Mais ça avance le chantier. Voici, on en est rendu où? On a un nouveau sous-plancher ce qui devrait faire en sorte que le plancher va être tout beau et égal. Il y avait un espèce de creux un peu étrange avant dans mon entrée. Honnêtement, je n'y croyais pas mes yeux. Je me disais, crime, à ce rythme-là, on va finir très rapidement. Je me disais, dans 2 mois, on va avoir terminé. Oh boy, was I wrong! Une fois la démolition terminée, c'est-à-dire dans des comme 2 premiers jours, j'ai déjà dû affronter mes premiers pépins. Un petit peu gossant, entre autres le fait qu'on a dû totalement refaire le plan de la cuisine au complet. C'est-à-dire que je voulais mettre mon évier sur mon îlot central de cuisine parce que c'est tendance, tout le monde met des éviers dans leur îlot central. Moi personnellement, tu me demandes mon avis, je m'en calisse, mon évier il est où, ok? J'ai juste un évier dans ma cuisine. Mais bon, apparemment que c'est ça le standard, fait que je voulais suivre le standard. Jusqu'à temps que je réalise que pour ça, faut percer au travers la dalle de béton. Oui, on pourrait si on le voulait vraiment, mais en fait, il faudrait que je réclame une assemblée générale de tous les copropriétaires, ce qui demande des frais extra, prend un délai de 30 jours et c'est même pas sûr qu'ils disent oui. Bref, c'est super compliqué. Donc là, directement, on affronte ce premier pépin, il faut refaire les plans de la cuisine au complet. Je comprends de plus en plus pourquoi les gens disent que dans des condos, c'est un petit peu plus complexe les rénaux. Il s'est pas passé une journée sans qu'on n'ait pas des problèmes avec la copropriété. Mais bon, donc là, on était complètement bloqués sur le chantier parce que tant qu'on n'a pas le plan à jour, les gars ici ne peuvent pas avancer. Ils vont pas se mettre à construire des trucs, puis après ça, devoir les défaire et les refaire. Ça prend 1 semaine de plus, refaire les plans au complet et tout ça. Puis là, éventuellement, on continue à avancer. Je suis bien contente.
La salle de bain aussi, ça recommence à ressembler à quelque chose. Le bain a été placé, le bon bain, parce que je m'étais rendu compte qu'on n'avait pas le bon bain. Faut que tu portes vraiment attention à qu'est-ce que tu commandes. Parce que la journée qu'on est arrivé pour passer la plomberie dans la salle de bain, fallait se fier au bain pour être sûr que comme ça s'emboîte d'un en haut parfaitement. Puis là, on s'est rendu compte que le bain n'était pas du bon côté. Il y a un bain, il y a comme un côté, mais là, il n'était pas du bon côté. Pas du bon côté. Le bain, ça fait 8 mois qu'il est chez nous. Là, faut que je trouve une manière de le ramener au magasin, de changer pour l'autre bain, de le ramener l'autre bain ici. Quel mal de tête. Quel mal de tête. Donc, si j'ai un conseil à donner, assurez-vous de commander les bons matériaux la première fois. Mais bon, je perds pas espoir, c'est honnêtement quand même vraiment beaucoup de job la gestion de ce chantier. Mais je suis vraiment contente de la communication avec les entrepreneurs, entreprises express. Ils sont honnêtement A1, on parle à chaque jour. Ça m'enlève quand même un peu de poids sur mes épaules parce que je pourrais absolument pas être en mesure d'être sur le chantier ici à chaque jour. J'ai trop de travail ces temps-ci. Puis déjà, les trucs que j'ai à gérer, c'est vraiment beaucoup. Mais ouais, ça s'en vient. We're getting there. Pendant que tout ça se passe, il y a de la sélectionneuse de matériaux, de la sélection. Quand t'es dans un projet de réno, si une journée ça te tente pas de prendre de décision, attache ta tuque, ma chum, parce qu'il faut que t'en prennes à chaque jour des décisions. Il y en a non-stop à côté, puis chaque décision que tu vas prendre va avoir un impact, parce que ça se peut que tu le regrettes si tu prends ta décision trop rapidement. All jokes aside, la sélection de matériaux, c'est vraiment le fun. C'est juste qu'il faut que tu sois vraiment dans le mindset que faut que tu prennes des décisions à chaque jour. Donc, en premier lieu, dans ce processus décisionnel, là où toute la magie commence, le plancher. C'est ce que je suis allée choisir en premier avec ma designer Charlotte Duval. On est allé chez Flore Déco à leur succursale de Repentigny afin de choisir ma belle céramique. Plancher de la cuisine, presque terminé. La salle de bain, aussi presque terminée. Ensuite est venu le temps de choisir la cuisine, la fameuse cuisine. J'ai décidé d'y aller avec une entreprise québécoise qui s'appelle Bokea. Leur concept est absolument incroyable. Dans le fond, c'est ma designer qui m'en a parlé. Puis quand elle m'en a parlé, j'étais comme wow, pourquoi on n'entend pas plus souvent parler d'entreprises comme celle-ci? Puis c'est parce que c'est les premiers au Canada et ça fait juste 6 mois qu'ils existent. Fait que c'est vraiment une petite perle rare que je vous partage maintenant. Donc Bokeh, en fait, ce sont des recouvrements d'armoires de cuisine haut de gamme. Donc tu viens acheter tes caissons de cuisine chez Ikea et pour tes façades, vraiment ce qui est apparent, tu les recouvres avec du vrai bois et d'autres matériaux haut de gamme. Fait que ça fait un fini vraiment plus de haute qualité à un prix un peu plus accessible et dans des délais de fabrication beaucoup plus rapides que si tu allais faire vraiment une cuisine sur mesure. Decisions. On a le choix ici entre du merisier ou du chêne blanc. Chêne blanc un peu plus trendy, high-end. Merisier, prix un peu plus accessible, mais ça reste du bois vraiment beau. J'arrive pas à trancher, c'est difficile. Puis je risque de prendre un de ces deux comptoirs-là. J'hésite. S'en est suivi de la sélection du comptoir de la cuisine. Alright, je viens de faire un petit arrêt chez Comptoir Cuisine qui ont leur atelier de coupure de comptoir ici à Boucherville. Puis je repassais quelques échantillons parce que j'arrive pas à choisir quel comptoir je vais remettre dans la cuisine. J'aime vraiment celui-ci. Il est style comme un peu béton. C'est tout du quartz en passant, puis il est très mat, ce que j'aime beaucoup. Mais apparemment, le mat, c'est comme moins facile à nettoyer. Puis ce qui m'intéresse avec cette cuisine, c'est en effet de créer la cuisine à mes rêves de 1, mais aussi de créer une cuisine qui va quand même avoir un bon potentiel de revente parce que je me vois pas habiter dans ce condo pour le restant de mes jours, malheureusement. Juste parce que je me vois pas rester à Montréal pour toujours. Je me vois éventuellement avoir une petite famille. Puis j'ai envie d'être dans la nature un jour.
OK? Pas tout de suite, mais bref. Fait que c'est ça, je vais faire un bon choix pour aussi les prochaines personnes qui vont habiter là. Fait qu'il y a aussi celui-là que j'aime vraiment beaucoup, qui a un peu plus de texture, qui se nettoie plus facilement, puis c'est un peu un genre de grège. En tout cas, je le trouve très intéressant. J'hésite beaucoup. Je pense que c'est celui-là mes deux préfs. J'ai aussi pris lui, mais comme je le trouve un peu trop mainstream, lui, on dirait. Tu sais, plus comme marbré de même. Ouais. Je pense que j'aime mieux ces deux-là. Mais j'hésite. Je ne sais pas. Il est un peu plus shiny, lui aussi. C'est tough. On dirait que lui, il fait plus comme Four Seasons de Montréal. Puis lui, il fait plus trendy en ce moment. Mais ça va être encore beau dans 5 ans. Là est la question. La première rénovation ever que j'ai fait avant même d'aménager, mais que je vous ai pas montré, c'est le plancher. Donc, le plancher, c'est un magnifique plancher en érable, mais qui avait ce vieux vernis jaune, dégueulasse, qui faisait en sorte que c'était quasiment un miroir par terre. Le reflet était tellement intense. Donc, je suis venue le sabler au complet et on a mis un finiment dessus. Et maintenant, là, le plancher est absolument magnifique. Et l'entreprise avec laquelle j'ai travaillé pour ça, en fait, c'est Finitech. Donc, ils font entre autres ce type de traitement au plancher, mais ils offrent aussi toutes sortes de produits, différents types de vernis, différents produits de nettoyage pour les planchers. Je pense même maintenant qu'ils font du micro-béton. Fait que peut-être que je considère prendre mon micro-béton là pour faire en haut de la cheminée. Mais ça, j'ai pas encore décidé si je le fais ou pas. Je suis encore en piste de réflexion. Une autre journée, un autre passage sur le chantier. Pour voir on est rendu où. Je commence à avoir vraiment hâte que ça se termine, mais je suis vraiment pas sortie du bois. Là, la cuisine, ça va prendre nettement plus de temps que prévu. C'est des choses qui arrivent, puis je reste patiente au travers tout ça. Je sais que ça va valoir la peine, mais quand même, je dois avouer que j'ai vraiment hâte de retrouver mon chez-moi à moi. Parce que pendant tout ce temps-là, j'habite pas chez moi. Mais voici un petit update. On est rendu où? Les joints ont été tirés ici sur les murs du walk-in, comme ça. L'arche a été perfectionnée. Au début, j'étais comme pas sûre de si je la trouvais trop haute, trop mince. Puis finalement, j'y prends goût. Plus je la regarde, plus je l'aime. Puis je trouve que comme c'est juste un différent type d'arche, puis en architecture, tu vois les deux. Donc, j'adore. La céramique est officiellement terminée. On a des planchers. Ça, c'est vraiment joli. La salle de bain céramique terminée ici aussi. Faut peinturer les murs. Je pense que la raison que je dis que je pense avoir hâte qu'il soit terminé, c'est que c'est énormément de back and forth, de passage dans les magasins et tout ça. Puis là, je reviens d'aller faire un échange chez Bain Dépôt pour un item que je m'étais trompée. Puis je viens de me rendre compte qu'il y a un autre item que je me suis trompée. Je vais retourner. Que j'avais oublié de prendre pour l'échanger aussi. Fait que ouais, ça requiert quand même pas mal de patience tout ça, mais ça va valoir la peine. Et c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Beaucoup de prises de décision, un chantier qui avance mais qui n'est pas terminé. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour potentiellement le résultat final ou peut-être des DIY parce qu'il y a quelques DIY que j'ai envie de faire. J'ai entre autres envie de construire une bibliothèque. Je sais pas si c'est une bonne idée. On va voir. À suivre. On se retrouve prochainement. Bye! Bisous, je vous aime!